Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une baisse 0,24%, mais pas avant d'avoir progressé de manière assez convaincante en début de séance de près de 0,7%. On n'a pas tenu les plus hauts et on est venu mourir en dessinant un pin bar. C'est important les pin bars puisque comme vous le savez, on a testé ça, c'est une des rares choses qui fonctionne bien à la baisse, alors que vous savez très bien, on le verra encore tout à l'heure, que les choses fonctionnent beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse sur le CAC 40 en données journalières. En tout cas, le pin bar, je l'avais testé pour vous il n'y a pas si longtemps. Je vous le montre, c'est là. Le pin bar baissier, on avait 66% de chance de faire un R1. Ok, ou si vous préférez, on a 2 chances sur 3 de faire la même distance parcourue vers le bas que celle qui est vers le haut. Autrement dit encore, si le stop de protection est au-dessus des plus hauts du pin bar à 0,93%, on avait 2 chances sur 3 de faire 0,93% vers le bas avant de faire 0,93% vers le haut. Donc autrement dit encore, ça devrait baisser. D'autant que si on tient compte uniquement du corps vert et du corps rouge, là vous avez ce qu'on appelle un harami baissier qui n'est pas un signe très efficace de baisse, mais en tout cas c'est pas un signe de hausse. On peut le voir également, on a la moyenne mobile à cette période qui est baissière, donc la tendance immédiate est baissière, la tendance générale est neutre, puisqu'on est au-dessous de la M20, mais celle-ci monte, mais on a un croisement M7-M20, et pareil, le croisement M7-M20, c'est rarement un bon signe, hein. C'est pas aussi efficace à la baisse qu'à la hausse, mais quand vous regardez, quand la M7 croise la M20, c'est rarement un bon signal, comme ça a été le cas ici. Bref, il y a des choses qui militent pour une continuation de la baisse. Néanmoins, on a quelque chose qui est assez intéressant que je voulais tester pour vous. Ça se passe au niveau des indicateurs techniques, c'est au niveau de l'Awesome Oscillator. L'Awesome Oscillator, à une époque, quand j'ai commencé notamment, c'était très, on va dire en vogue, hein. C'est tombé en désuétude pour des raisons assez injustes. Ça fonctionne bien à la hausse et on va regarder si ça fonctionne bien à la baisse. Et en l'occurrence, ici, j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois qu'on a eu un croisement baissier, un l'Awesome Oscillator qui a donné son signal baissier ici. Mais dans un contexte particulier, quand ça se passe alors que la moyenne mobile à 200 périodes est au-dessus des cours. Bref, je répète, j'ai regardé ce que donnait le signal baissier de l'Awesome Oscillator lorsque la tendance de long terme n'est pas haussière, puisque là on est en dessous de la M200. Et j'ai regardé ce qui s'est passé ça 38 fois. Je vous montre quelques exemples. Donc là, par exemple, vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. On est bien en dessous de là, on a bien clôturé en dessous de la M200. Si on met le stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier de l'Awesome Oscillator, qui est là, ok, 3,49, on voit qu'au mieux on a fait 5,72. Donc on a fait une fois la distance au stop de protection vers le bas, mais pas 2 fois. Je continue. Là, j'en tiens pas compte parce que vous voyez, on est au-dessus de la M200, c'est pas du tout la même situation. Et je vais essayer de vous trouver un exemple qui a très bien fonctionné. Alors, on a un exemple ici, voilà, qui a bien fonctionné. Le signal baissier a été donné sur cette bougie-là. On est bien en dessous de la M200. On met le stop de protection au-dessus des plus hauts du cycle haussier de l'oscillateur, qui est là, 4,29. Et au mieux, on a fait 14,34. Donc, on a bien fait une fois et 2 fois la distance au stop de protection. Mais très souvent, en fait, c'est pas le cas. Et là, regardez, le signal baissier a été donné là. C'est un exemple parmi d'autres. On a bien clôturé en dessous de la M200. L'objectif, c'était de faire une fois à distance au stop de protection, donc 4,41 vers le bas. Mais on n'a pas fait ça, on est venu déclencher, on a fait au mieux 1,49 vers le bas, puis après on est venu déclencher le stop de protection à 4,55 ici. Et très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et le fait qu'on soit en dessous de la M200 change les résultats du test qu'on a fait la dernière fois où on avait pris tous les occurrences. Et voilà, je suis revenu en 2007, c'est pas rien quand même, hein, c'est près de 20 ans en arrière, pour avoir suffisamment d'occurrence, et le résultat assez édifiant, eh bien, c'est qu'on a une nouvelle boussole inversée. Ah, regardez, sur 38 occurrences, est-il plausible, le signal a été donné aujourd'hui, hein, que l'on fasse la même distance au stop de protection, donc 4,11 vers le bas, pardon, c'est pas 4,11, c'est 3,86 vers le bas? La réponse est non. Ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 22 fois, autrement dit, ça a fonctionné uniquement dans 42% des cas. Si on avait risqué 100 € par trade, on aurait gagné 16 fois 100, 1600, on aurait perdu 22 fois 100, 2200, 1600 moins 2200, c'est une opération perdante à moins 600, et je ne tiens même pas compte des autres frais. Peut-on se rattraper en visant 2 fois la distance au stop de protection, donc 3,86 vers le 2, ça fait 7,8 à peu près, je ne suis pas bon en calcul mental.
Bah, ça a fonctionné que 10 fois, ça a échoué 28 fois, autrement dit, ça n'a fonctionné que 26% des cas, et c'était pas rentable non plus, on aurait gagné 10 fois 200, hein, puisqu'on gagne 2 fois plus quand on a raison, ça fait 10 fois 200, 2000, on aurait perdu 28 fois 100, 2800, 2000 moins 2800, c'est encore pire, ça fait moins 800. Bref, je le redis, nous sommes face à une magnifique boussole inversée. Si vous êtes des fans de l'Ossom Oscillator et que vous spéculez à la baisse dans ces conditions-là, vous êtes sur une autoroute pour perdre de l'argent. Ça ne fonctionne pas au regard des 38 dernières occurrences que l'on a eues. Ça ne fonctionne pas depuis 2007 en moyenne. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, bien au contraire, je l'ai dit, c'est une boussole inversée. Donc la logique, ce serait d'acheter en fait. D'acheter et de mettre le stop de protection là où on aurait mis le profit. Clairement, on a vu 300, il est peu probable que l'on fasse moins 3,86 avant 3,86, donc on achète, on vise 3,86, on met le stop de protection à moins 3,86. Bref, l'inverse de ce qu'on pensait. Et c'est ça qui est très intéressant et c'est pour ça qu'il faut tester les stratégies et pas simplement répliquer à la hausse, à la baisse sur toutes les unités de temps. Ça ne fonctionne pas comme ça l'analyse technique, ok ? Bref, il est plausible dans les conditions actuelles que ça baisse puisqu'on a un pin bar, mais que ça baisse pas très très fort et que ça remonte derrière. Pourquoi pas un truc comme ça? Ça serait assez logique finalement. Ok? On verra. Ce qui nous amène au trade du jour, tout naturellement. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser la stratégie du pin bar la stratégie de l'Ossom Oscillator qu'on vient de tester. Si vous êtes baissier, vous l'avez compris, on a la stratégie du pin bar qui statistiquement fonctionne. Donc, viser une fois la distance au stop de protection tel qu'il a été donné par la stratégie du pin bar, ce qui une fois de plus nous ramène à quelque chose du genre, aller chercher, combler le gap et pourquoi pas rebondir par la suite. Ça pourrait le faire. En tout cas, c'est pas complètement illogique au regard de ce que l'on a testé. Voilà. On a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Tiens, c'est une vidéo courte aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû parler plus vite. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, comme d'habitude, notamment des alertes de trading qui ont été données sur le SP500. Vous pouvez les retrouver. Je vous dis à demain pour la mise à jour et n'oubliez pas que vous pouvez avoir un compte de démonstration avec mon partenaire IG si vous voulez vous familiariser avec le fonctionnement des CFD des Turbo 24 et également la vidéo qui s'appelle préparation de la semaine de trading où je vous donne des exemples justement concrets d'utilisation des Turbo 24 si vous voulez spéculer à la hausse ou à la baisse sur les indices et je vais le mettre en transparence en transparence de cette vidéo. À demain pour la mise à jour.